Salut Alex, Salut Marie. tu es prêt pour faire des crêpes ce soir? Oui, mais d'abord, il faut passer à l'épicerie pour acheter tout ce qu'il nous faut. Super. On commence par la liste: farine, lait, œufs, sucre, beurre et peut-être du chocolat ou des fruits pour la garniture. Bonne idée? Allons à l'épicerie du quartier. Super C. C'est pas très loin à pied. Hmm, Je ne vois pas la farine. Excusez-moi madame, pouvez-vous me dire où se trouve la farine? Bien sûr, c'est dans l'allée 5, juste à côté du sucre. Merci beaucoup. Allez, direction l'allée 5. Super. Et après, on ira chercher le lait et les œufs. Oui, et n'oublions pas le beurre. Je crois que c'est dans la section des produits frais. Voilà le lait et les œufs. On en prend une douzaine? Oui, Tu crois qu'un litre de lait suffit? oui, ça ira. Regarde, le beurre est juste à côté. Prenons une plaquette. Ok. Maintenant, pour le sucre, c'est toujours dans l'allée des produits secs, non? Oui, je crois. On y retourne. Maintenant, on a tout ce dont nous avons besoin. Allons à la caisse. Bonjour? Bonjour, vous êtes prêts? Oui. On prépare des crêpes ce soir. Super. Vous avez tout ce qu'il faut? Oui, merci. Avez-vous des sacs réutilisables? Oui, c'est 10 sous le sac. J'en prendrai un s'il vous plaît. Ça fait 43,50 $. Vous payez par carte ou en espèces? Par carte, merci. Voici votre reçu. Bonne soirée et bonne crêpe. Merci. À la maison. Bon, on a tout. Farine, lait, œufs, sucre, beurre et chocolat pour la garniture. On commence? Pour une dizaine de crêpes, il vous faut 250 g de farine, 4 œufs, 500 ml de lait, 50 g de beurre fondu, 2 cuillères à soupe de sucre, une pincée de sel. Et si vous le souhaitez, une cuillère à soupe de rhum ou d'extrait de vanille pour plus de goût. La préparation? Mettez la farine dans un grand saladier, ajoutez le sel et le sucre. Faites un puits au centre et cassez les œufs. Mélangez doucement avec un fouet. Ensuite, versez le lait progressivement pour éviter les grumeaux. Incorporez le lait petit à petit tout en mélangeant. À la fin, ajoutez le beurre fondu et mélangez bien. Si vous voulez, ajoutez le rhum ou la vanille pour plus de saveur. Laissez reposer la pâte 30 minutes au frais. Pour des crêpes plus légères. Tu te charges de la cuisson, Alex. Je vais mettre la table. D'accord. Chauffez la poêle avec un peu de beurre. Versez-y une petite louche de pâte et étalez-la rapidement. Laissez cuire 1 à 2 minutes, puis retournez la crêpe. J'utilise une spatule pour éviter de déchirer la crêpe pendant qu'elle est encore chaude. Garnissez-la avec du sucre, du chocolat, de la confiture ou des fruits. Pliez ou roulez-les selon votre préférence. Marie, préfères-tu de la confiture ou des fruits? Moi, je la préfère avec du chocolat. Voilà. Bon appétit, Marie. Merci Alex, c'est délicieux. Bon appétit à toi aussi. Exercice avec l'impératif. Écoutez et répétez les phrases suivantes. Ajoutez les œufs. Mélangez doucement la pâte.
Versez le lait petit à petit. Retournez la crêpe avec précaution. Dégustez vos crêpes avec vos proches. Essayez cette recette et partagez-la avec vos amis ou votre famille. Préparez un délicieux gratin de légumes, tout en pratiquant le présent de l'impératif. Suivez bien les étapes. Voici la liste des ingrédients pour la recette. 2 pommes de terre, une carotte, un oignon. Pour la sauce béchamel, 50 g de beurre, une cuillère à soupe de farine, 250 ml de lait, sel, poivre et une pincée de muscade. Pour le gratin, 50 g de fromage râpé, gruyère ou cheddar, et un peu de beurre pour le plat. La préparation. Pelez 2 pommes de terre et une carotte. Râpez la carotte et les pommes de terre avec une râpe. Hachez un oignon en petits morceaux. Préparez la sauce. Dans une casserole, faites fondre 50 g de beurre à feu doux. Mélangez ensuite une cuillère de farine et 250 ml de lait. Remuez bien pour éviter les grumeaux. Assaisonnez avec du sel, du poivre et une pincée de muscade. Assemblez le gratin. Beurrez un plat à gratin pour éviter que les légumes ne collent. Déposez une première couche de pommes de terre râpées. Garnissez avec une couche de carottes râpées, puis ajoutez les oignons hachés. Versez la sauce sur les légumes pour bien les enrober. La cuisson. Préchauffez le four à 180 degrés. Mettez au four le plat pendant 25 à 30 minutes. Avant de servir, saupoudrez avec un peu de fromage râpé les 5 dernières minutes de cuisson pour gratiner. Sortez le plat du four et servez chaud, accompagné d'une salade verte. Voilà! Préparez un délicieux gratin de légumes, tout en pratiquant le présent de l'impératif. Suivez bien les étapes. Voici la liste des ingrédients pour la recette. 2 pommes de terre, une carotte, un oignon. Pour la sauce béchamel, 50 g de beurre, une cuillère à soupe de farine, 250 ml de lait,
sel, poivre et une pincée de muscade. Pour le gratin, 50 g de fromage râpé, gruyère ou cheddar, et un peu de beurre pour le plat. La préparation. Peler 2 pommes de terre et une carotte. Râper la carotte et les pommes de terre avec une râpe. Hacher un oignon en petits morceaux. Préparer la sauce. Dans une casserole, faites fondre 50 g de beurre à feu doux. Mélangez ensuite 1 cuillère de farine et 250 ml de lait. Remuez bien pour éviter les grumeaux. Assaisonnez avec du sel, du poivre et une pincée de muscade. Assemblez le gratin. Beurrez un plat à gratin pour éviter que les légumes ne collent. Déposez une première couche de pommes de terre râpées. Garnissez avec une couche de carottes râpées, puis ajoutez les oignons hachés. Versez la sauce sur les légumes pour bien les enrober. La cuisson. Préchauffez le four à 180 degrés. Mettez au four le plat pendant 25 à 30 minutes. Avant de servir, saupoudrez avec un peu de fromage râpé les 5 dernières minutes de cuisson pour gratiner. Sortez le plat du four et servez chaud, accompagné d'une salade verte. Voilà. Bon appétit! Hello my beautiful people! Bienvenue dans Francisation réussie avec moi Annie. Ici, chaque activité est conçue pour vous aider à réussir dans votre apprentissage du français au Québec ou ailleurs. Si vous aimez nos podcasts, pensez à laisser des étoiles et un commentaire d'appréciation. Cela m'encourage énormément et surtout cela aide d'autres apprenants à me découvrir. Merci et bonne écoute.